Bon, voilà. Nous avons commencé ce petit direct par cette très belle chanson de Youth Band. Voilà, Youth Band que vous connaissez, un artiste très engagé. J'aime bien jouer Youth Band parce que ça m'inspire quand je commence à faire mes directs. Voilà, Youth Band m'inspire beaucoup. Bon, rapidement, je vais commencer ceci. Voilà. Très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous vous souhaitons une très belle journée, une bonne soirée, ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons faire ce direct, on va mixer le français et en Munkutuba aussi une partie de Lingala si le temps nous permet. Les Échos de Brazzaville, qui est aussi le journal de la dictature, qui est approuvé par les gens au sein de cette dictature, venait de faire une grande publication aujourd'hui. C'est quoi donc cette publication? On nous parle dans les Échos de Brazzaville, une arme de guerre a été découverte par le colonel Ondongo Olivier, chef de détachement mixte de garde frontière de Minda, lors d'une perquisition effectuée au domicile, on a donné le nom de l'individu, de Rive Dagnon Nieti, membre du protocole du sous-préfet de Minda, une arme de guerre. Donc l'article dit que l'arme est fonctionnelle, l'arme est en très bon état, et donc cette arme de guerre, je peux considérer de type AK, c'est pas 47 ou un PMAK, a été découvert auprès de ce membre de protocole de la sous-préfecture de Mbinda. Et le nom a été donné. Rive Dagnon Nieti. Et ça a été annoncé par les Échos de Brazzaville. Donc, si vous tapez www.leséchosdebrazzaville.com, vous allez donc aller retrouver cet article dont nous sommes en train de parler ici. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, chers amis Internet, les amis du Congo-Brazzaville, vous savez, dans les jours passés, Sassou est déjà venu par le biais d'un commissaire de police de Makelekele, répondant au nom de Bangui, commandant ou colonel, on s'en fout de son grade, était déjà venu faire l'agitation au marché total, au marché bourreau, pardon, marché bourreau.
là à Makelekele. Le marché Bourreau, c'est le carrefour, on peut dire routier, où quasiment les gros véhicules viennent de l'intérieur du pays et partent à l'intérieur du pays. Donc le marché Bourreau, c'est un marché pour ceux qui connaissent Brazzaville, là où on vend quasiment tous les produits qui viennent de l'intérieur du pays, à un prix plus bas. Donc quand vous lâchez une information au marché Bourreau, l'information va se propager à la vitesse grand V, avec, on peut dire, une onde sonore très grande. La propagation va très vite jusqu'au fin fond du village de ce que un individu aurait dû ou aurait parlé au marché Bourreau. Donc, dès que vous propagez la haine raciale, la haine ethnique, automatiquement, la propagation de cette information arrive jusqu'au fin fond du village. Donc, quand Bangui, ce colonel de la Gestapo, du régime Sassou, qui avait été envoyé par Sassou Doni, Christelle Sassou Doni, Claudia Sassou, Edgar Nguesso, Wilfried Nguesso, Ondongo Gilbert, Bouya Jean-Jacques, ce colonel de police qui avait été envoyé par Ndengue François Jean, l'un des plus grands criminels réputés de ce pays, des grands tueurs, qui avait été envoyé par Okemba Dominique Jean, par Nyanga Ngatse Mbouala, par Oboa Serge, par toute cette racaille militaire que vous connaissez, qu'il s'agit de Olesongo Ondaï Jean, de Bouya Jean-Jacques, et toute cette racaille que vous connaissez. L'information va arriver auprès des populations et la peur va s'accentuer. Donc ce que Bangui, ce colonel, avait parlé là au marché Bourreau a été ce que nous appelons incitation à la haine raciale, à la haine ethnique, incitation à la violence, incitation à des préparations de guerre contre les populations du département du Pôle. En citant un certain nombre des anciens combattants, donc les alliés de Ntoumi, partenaires de Sassou à l'époque. Éventuellement, les noms qui ont été cités, c'est Pablo et Indien. Que ces compatriotes-là devaient se réunir, mener des stratégies de guerre contre la dictature de Sassou. Donc ces amis-là devaient venir faire un coup d'État. Et là encore, ils se sont simplement pas arrêtés à Bangui, plutôt à Pablo et éventuellement ce que nous appelons Indiens, mais ils ont même indexé les citoyens de la République démocratique du Congo comme ceux-là qui devaient se rassembler avec les compatriotes congolais Pablo et Indiens pour aller faire le coup d'État à Brazzaville. Nous avons fait des vidéos sur ça. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre doivent se repérer, doivent se référer aussi à cette vidéo. Donc, l'agitation menée par Bangui, le commissaire de police de Makelekele, a aussi troublé les citoyens de la République démocratique du Congo qui avaient été accusés comme des potentiels rebelles pour faire le coup d'État contre Sassou Nguesso, le grand criminel qui a volé 14 000 milliards de l'argent du Congo, qui a commis le génocide à grande échelle dans le pays, celui-là qui ne fait que piétiner sur le sang des Congolais, celui-là qui a toujours eu le goût de sang dans ses lèvres, celui-là qui a confisqué les libertés d'expression, celui-là qui a confisqué les libertés des populations, de déplacement, de mouvement, ainsi de suite. Donc c'était une préparation. Bangui est venu taper le tambour que nous appelons le tam-tam pour annoncer l'arrivée prochaine du génocide dans les départements du Pôle. Donc un énième génocide, donc un énième, on peut dire une énième opération Moé-Bara. Moé-Bara, c'est la maman du dictateur, du tyran Sassou, cette femme qui a donné naissance à un enfant de diable dans ce pays.
les amis qui ont été accusés par Bangui, donc Pablo et Indien, ont fait des vidéos pour démentir cette information. On fait des audios pour démentir cette information. Et ça a débusqué le plan préparé par le tyran et son clan, qui ne survivent que sur des méthodes de guerre, de terreur, pour se maintenir au pouvoir. Et peut-être que c'est ça qui a fait que ces gens-là puissent se rétracter un peu, quand même qu'ils avaient déjà déballé les machines de guerre là dans le pool. Alors nous sommes en train de vous parler, on a déjà placé des Berdem au pont de Dieu, à Bifouti, des ponts ils ont augmenté les effectifs de les rebelles centrafricains pilotés par Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskine, le grand rebelle tchadien, tchadio-centrafricain, que Sassou a récupéré, que Sassou a donné le passeport congolais, le passeport de service, pour réaliser son opération au sud du Congo, a commencé à partir du département du Pôle. Voyez, chers amis. Comme il y a eu le tohu-bohu derrière cette affaire par la résistance, la communauté internationale a informé, les présumés coupables ont démenti l'information, ça se passe par d'autres stratégies. Autrefois, on a utilisé le commissaire de police Bangui, de Makele-Kele. Là, cette fois-ci, on utilise les échos de Brazzaville pour annoncer encore un autre foyer de tension, le déclencheur de la déstabilisation du Congo par des phénomènes de guerre médités, tracés par les Mossi du système Sassou, que nous appelons les Mossi de 8%, qui sont différents des Mossi de 92%. On vous avait parlé la semaine passée qu'il y a eu un conseil de guerre à Oyo. Le conseil de guerre est venu avec une autre stratégie, cette fois-ci de laisser d'abord le pool un peu tranquille et aller donc déclencher un foyer de tension. Ils sont donc allés exercer leur activité de pyromane dans le département du Niari. Et cette fois-ci, c'est à Mbinda. Mbinda qui est très proche du Gabon. Mbinda, Ndende, Gabon. Donc, non le du Gabon, dans le Niari. Et là, donc, on trouve un mystère qui a accepté de jouer ce rôle que nous connaissions autrefois, qui avait été assuré par Ntumi, Frédéric Binsamou dans le pool. Et là, on trouve aujourd'hui un agent du protocole du préfet de Mbinda pour réaliser cette opération. Combien avait-il été payé? Nous ne savons pas. Donc l'homme a accepté de porter une arme de guerre chez lui. Ce qui est curieux, chers amis, dans cette histoire, que cette arme-là a été découverte par un Ondongo qui vient donc de très loin de la partie nord. Donc on peut dire qu'un Bossi qui vient toujours découvrir les armes dans la partie sud. Quand même curieux. Nous connaissons que l'homme qui lâche les armes, qui distribue les armes comme les bouts de pain, comme les beignets, comme les gâteaux, c'est Sassou Nguesso. Matata na ba mama, mutundu betkana kutubila beno ya bilumbu nyonso. Nkadiampemba, mutantu mukulu. Mekutala diaka na kizizi ya yandi, wapi mutindu yante kwenda kutula tia, kuna na kati ya Kongo. Yani na bilulu mekuluti, yani mekuningisa kuna na lepule. Yani mekuvuni na bampangi ya Beto Pablo na Indien. Na bampangi ya Bayombe, kibame kusala kimvuka, ya kuna kusala coup d'etat ya kulosa mutantu mukulu Nkadia Mpemba, ndoki ya Kongo, nkumu Sassou Nguesso. Pablo na Indien metu bati bao keleve na kati ya mambo ina, bao kuzaba ya uve.
beto bana ya Kongo mekunata jambu yai na ntwala kutuba yao na inza ya mvimba beto mekuningisa jambu ya nzonzolo samuti bayina nyoso ke kusimbaka kimfumu ya nkadya mpemba bakuzaba ti bana ya Kongo meso ya bao kele ya kufunguka na luvulu muyibi yina nkadya mpemba mutantu mukulu mekusala samyan kutatama na kukanga kimfumu yina yani mekulemana na kusadila yao mbote mbote jambu yina yani kuzaba kaka ni kufwa bana ya Kongo kaka ni kuyiba bambongo ya bwala kaka ni na kubebisa banzila kukanga babisalu kubebisa balikoli kubebisa balupitalu kupesa Kongo nzoni na mantwala ya bantu nyonso ya bayinsi ya nzenza yani vanime kunata bambulumulu ya bantu ya isi ya nzenza ya bawena mbangi yani kubaka ba kuna kutula ba kuna na Lepul kuna na mbanda ya Kongo na suda ya Kongo samutian kubanda kukotisa daka minduki kukubula minduki ina ke bungisa batata na ba mama ya beto na kati ya babwala ya bau ke pousse ba ba kwenda na kati ya bamfinda ina baki kwenda kutala mpasi kufa kuna mutindu bibulu mutindu kaka bantu ya mpamba bana ya Lepul Pablo na ende mituba bakele ya bau na diambu ina ve samu tibeto bana ya Kongo yina nzambia lulendo nzambia mpungu mekupesa luve ya kubasika na nganda ya bwala mekutala diambu ina bitu mekutuba yao na ngolo nsangu mekuningisa inza ya mvimba nkadya mpemba mekuvutuka mwa manima ya mekutala ti yalenda kwenda jaka kuna na Lepul ve fu yani kubanda kuna na mbinda na kati ya kizunga ya nyari kuna na bakote ya badolizi kuna mbinda kele ntama mingi vena Gabon na kutuba ti bambulumbulu ya Gabon mekupesa minduki na bana ya Kongo samba bana kukatuka kuna na mbinda na kwenda baka kimfumu na Brazzaville yake kaka mayela ya mpuku ya mutantu mukulu samuti yani kuvoka diaka Kongo kuningisa diaka babwala samuti beno zabati yani kulemana na kupesa maza kupesa courant kuyilika balupitalu kuyilika balikoli kuyilika banzila yani kubebisa banzila mbongo ya bwala 14,000 milliards ni mutindu na betke kubokela yao na lumputu ya mbongo ya bwala yandi na dikamba ya yandi na dikanda mpe ne kuyiba nyonso nzila kaka mosi kele na yandi nzila mosi ni ya kubasisa minduki kuvoka bwala samuti ndele ina ke kusimbaka yandi bako tubati kaka ni yanda lena kunata kijunu kuna na mbanza ya Kongo yame kuzabati bana ya Kongo lena kuzwa ata ndandu mosi jaka ve na yandi yani lena kusala kaka nini nduki samu yani kutatama na kukuba yaki mfumu nina akili ya yandi ve ni mutindo muke tuba yao mingi kaka na munu kutuba samuti yakele jambu ina mingi na bampangi ina ke kutuba ka Kikongo munu kutuba ukikongo kuna na mbanza ya isi nyonso me muke tuba tango mosi muke kutuba ya mpene lingala samu na bampangi ya kote ya Zulu bakuwa mpe bakuyindula wapi ba mambu kena kusalama ni kuna. Voilà pourquoi nous nous posons des questions de savoir, plusieurs questions. Comme vous le savez, Sassou Nguesso et sa bande veulent allumer un foyer de tension dans le pays afin de se maintenir au pouvoir. C'est ça l'unique objectif, parce qu'ils n'ont plus rien à donner au peuple. Ils savent que le peuple est furieux. Ils savent que le peuple est debout. Le peuple est prêt à les affronter physiquement, mentalement, spirituellement. Ils savent que le peuple est prêt à les affronter
dans la guerre des idées. Ils savent, parce que le combat entre un dictateur et le peuple, c'est comme le combat de l'homme et la nature. Jamais l'homme ne peut gagner le combat contre la nature. C'est aussi jamais un dictateur peut gagner un combat contre le peuple quand le peuple est debout. Parce que le peuple gagne toujours. Nous voulons savoir. Ça, c'est la question que le peuple congolais est en train de se poser. Le peuple congolais veut savoir le motif de la perquisition de chez le protocole de ce monsieur qui travaille à la sous-préfecture de Mbinda. C'est quoi le motif de cette perquisition? Vous voyez, hein? Le motif, vous n'avez que Zula Kabao. Ça, nous n'avons qui, que tout la musapika kana mpangi na ke kusala kana mfumu ya kuna ya kizunga ya Mbinda. Ça, nous n'avons qui, mbulubulu ina, colonel ya Mombosi ina, bake bukla, Ondongo, Olivier. Mais que soit kaka inzo ya mpangi ya beto yai ina betu na bukila Nieti Daniel Rive samne kiani que soit kaka inzo ya yani na kuna kufuye kaka inzo ya yanki kuna bana ya Congo kena soso kuzaba. Pourquoi Ondongo Olivier, ce fameux colonel de Sassou Nguesso des frontières là à Mbinda, a choisi simplement aller perquisitionner ce compatriote qui travaille au protocole du préfet de Mbinda ou de la sous-préfecture, voilà, au sous-préfet de Mbinda. Pourquoi a-t-il choisi simplement celui-là pour perquisitionner sa maison? C'est quoi le motif? Mais les échos de Brazzaville ont réagi comme Bangui, comme le colonel Bangui. On ne donne pas toutes les informations. Ils vous lancent des flashs et vous allez simplement entendre que là-bas on a commencé à tirer avec des armes lourdes de combat militaire. Nous voulons savoir, la question que les Congolais se posent, ne lui a-t-il pas remis de l'argent pour jouer le jeu du Sassou, comme déjà Ntoumi l'avait déjà fait dans le passé, en tenant en compte, en étant les populations du Poul, permettant à Sassou de massacrer vivement dans le Poul, et à la fin, signer un contrat, un pacte avec Sassou. Les victimes n'ont jamais reçu de récompense. Est-ce que Nieti Rive Dagnan n'a-t-il pas joué le même rôle? Ça, c'est la question que nous nous posons. Nous voulons savoir aussi, est-ce que ce Nieti-là est-il un civil, un militaire? Est-ce qu'il y a indiqué le Mbulumbulu Nieti Dagnan Rive? Est-ce qu'il y a indiqué le Mbulumbulu? Il y a indiqué le Mbulumbulu? Ou il y a indiqué kaka muntu ya mpamba na kati ya dikamba kuna na Mbinda? Ina fonkadiampe mamutantu mukulu na bambazi ya bao fuba kupesa mvutu na yina beto bana ya Kongo kena kulomba. Jambo ya kaka keleti samu na iki bambosi ya dikamba ya Sassou Nguesso ya 8%. Yina keleve bambosi ya 92% ya bantu ya dikamba ya Kongo. Samu na iki bambosi ya 8% kuna kutalaka kaka baminduki kuna na suda ya Kongo. Mvutu ina babana ya Kongo kena satu ya kuzwa na nkadia mpemba. Pourquoi les mboshi de Sassou de 8% vont toujours retrouver les armes au sud du Congo? Pourquoi? Parce que nous savons que le détenteur des armes, c'est Sassou. C'est lui qui détient les armes, c'est lui qui distribue les armes au sud du Congo, partout. Mais pourquoi il ne voit pas les armes dans les quartiers nord, au nord du pays, puisque il a beaucoup plus armé tout autour de Olombo, l'avenir de Mboshi, cette ceinture militaire. Parmi les pays qui dépensent au monde entier, le Congo se retrouve quasiment au 5e rang des pays qui achètent beaucoup plus des armes. Le 3 février passé, il a dépensé, il a emmené près de 5000 tonnes ou 6000 tonnes des armes là au port de Pointe-Noire. C'est lui qui détient ces armes-là.
pourquoi ce sont toujours les mochis de Sassou de 8% qui viennent de retrouver les armes dans la partie sud? Ce que nous ne comprenons pas. Y a-t-il pas des armes dans la partie nord, chez lui à Oyo, ou dans les villages dont il maîtrise les populations, dont il distribue les armes? C'est la question. Ça, c'est ce que les Congolais veulent savoir. Le peuple congolais, ce qui est vrai, le peuple congolais a des yeux grandement ouverts. Nous demandons aux gens, aux populations du Congo, en partant de Wesso, Rwando, Makwa, Dongu, Epena, Mfondo, Djambala, Brazzaville, Kinkala, Boko, Muyonzi, Nkayi, Sibiti, Zanaga, Dolizi, Mbinda, Ndende, Gabon, Pointe-Noire, Konkwati, Inda, Diosso, d'ouvrir grandement les yeux pour mettre fin à ce projet de Sassou. Nous savons, vous n'allez plus rien obtenir de ce monsieur. Il n'a qu'un seul projet. Créer la guerre pour se maintenir. C'est ça la mission que ses partenaires de la France-Afrique lui ont demandé de faire. Sassou va créer la guerre. Et nous dirons, le Congo est en guerre, on ne peut plus organiser des élections. On va prolonger jusqu'à ce que le Congo n'a plus d'argent. Ça, c'est des raisons qu'il va vouloir évoquer. Le Congo n'a pas d'argent. Nous sommes dans une condition de trouble, nous ne pouvons pas organiser des élections. Et lui va demeurer là jusqu'à mourir au pouvoir et après vous imposer le fils Zaïrois, le plus grand voleur, l'un des plus grands voleurs de la République. C'est ça le projet. C'est l'unique équation qui leur reste. L'unique équation qui leur reste. Créer des troubles. Et ils sont prêts à créer ce trouble-là partout au Congo. Qu'il s'agit de Rwando, de Makwa. Parce qu'ils savent que ça sont les épicentres de la résistance contre le pouvoir. Aussi 8%. Ils peuvent aller commencer dans le Poul, dans la Bonza, à Muyonzi, à Madingu, à Sibiti, à Zanaga, à Dolizi, à Pointe-Noire, à Konkwati, partout au Congo, ils sont prêts à mener. Et c'est l'unique action qui leur reste pour se contenir au pouvoir. Parce qu'ils savent que le peuple finira par les chasser du pouvoir cette année avant. Et donc, ils doivent créer des stratégies pour s'aimer la guerre. Baou, que kakana nzila mosi yina bane na kubasika. Yekutula tia na kati ya Kongo nyonso tu. Bazali na nzela kaka moko. O bakoki ko bima. Badikisa mboka. Bakoki ko dikisa mboka kuna na Rwando, kuna na Makwa. Parce que bayebi que batu na mboka wana balingaka ba mosi ya 8% te. Ba mosi o ba bebisi mboka. Ba bomi pato. Ba yibi mbongo. Ba bebisi banzela. Bomoni bino na talanga bozo ko betala ye maboko. Mbula moko e biti mikolo oyo to moni ba catastrophe. Bosi bomoni bango ba yekuna ba edebino bazali na kati ya équation ya aide na bino wana te. Sassou azali congolais te. Foto ye bango na mokolo ya lilo azali mosi te. Donc ba vrai mosi oyo bazali na kati ya ba 92% ya peuple ba comprendre makambo oyo. Et comme tango to pesa moto na ultime sacrifice de la réconciliation mais la libération au Congo. Que les moussis du peuple congolais, les 92% s'élèvent pour libérer le pays et se délivrer eux-mêmes entre les mains du tyran, du dictateur, en donnant Sassou comme une offrande, une ultime offrande de la libération de notre pays. Et ça, nous le demandons au moussis de 92%, parce que vous êtes capable de le faire. Les Congolais resteront chez eux jusqu'à la chute du tyran, du PCT, de la fausse opposition politique, des indigènes au service de la dictature. On ne travaille pas pour Sassou, nous ne générons pas la richesse pour le tyran Sassou. Le peuple gagne toujours. Voilà, ça c'était sur cette partie. Rapidement, vous le savez, chers amis, que Sassou a fait une demande
d'aide d'urgence au Fonds monétaire international. Le 7 mai, il est passé devant France 24, RFI, et il nous a parlé. Il a dit qu'il était en train de chercher 300, 400, pourquoi pas 500 millions de dollars américains pour des fonds d'urgence du FMI. Bon, vous le savez avec nous, chers amis, que il y a un grand problème entre Sassou et le FMI. Hein? Les garanties que le FMI a déjà demandées dans le contrat qu'il a eu à signer le 11 juillet 2019. Programme élargi de crédit qui avait été évalué à 448,6 millions, 446 millions de dollars américains qui devaient être payés en 3 ans. Une première tranche avait été payée. Il était question en décembre de déverser une autre partie, que Sassou devait tout d'abord respecter les 48 mesures du FMI afin que le FMI puisse venir payer une deuxième tranche. Et ça devait se faire au mois de décembre. Mais Sassou n'avait jamais respecté ça. Les conditions sine qua non des 48 mesures, vous le savez. Il faut donc baisser la dette du Congo de peut-être de 30% avec les créanciers que vous connaissez, Glencore, Trafigura, Mercuria, et éventuellement le grand bailleur que nous appelons ici la Chine. Mais Sassou vous dit qu'il avait confiance. Mais il avait confiance sur quoi? Il dit qu'il a confiance qu'il devait rééchelonner la dette avec des traders. Sassou ne le fera pas. Parce que Rigobert Osebi de Congo Liberty venait de faire une révélation. Entre février et mars, Sassou a vendu 920 000 barils de pétrole du Congo à la compagnie Total, qui a déjoué simplement la magouille entre Sassou et Total. Cette magouille a déjoué les traders Glencore et Trafigura et Mercuria qui attendent à la queue leu toute goutte du pétrole du Congo, ou pétrole de la part du Congo, qui devait ressortir de Pointe-Noire. Mais au lieu de rembourser ces gens-là, puisque il a pris leur argent, le remboursement se fait en cash, mais Sassou leur contourne. Donc il fait un complot avec Total. Total passe par une compagnie d'État, une filiale de la compagnie d'État d'Azerbaïdjan, pour réaliser cette démarche-là. Une cargaison de 920 000 barils a été vendue à Singapour. Oui, chers amis. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils sont passés par une compagnie d'Azerbaïdjan, compagnie d'État. Ça veut seulement dire que là encore, ça signifie que Sassou s'est acheté des armes par crédit à l'État d'Azerbaïdjan. Et donc, il devait donc rembourser ses armes par le pétrole. Et Total favorise tout ça. Donc, on peut simplement dire que c'est Total qui achète les armes de Sassou, puisque c'est Total qui a payé la cargaison de 920 000 barils de pétrole. On a fait une vidéo là-dessus, ça est là YouTube, même sur notre mur Facebook, allez-y regarder cette vidéo pour comprendre les détails. Donc, vous voyez que Sassou n'est pas un homme de confiance. Le FMI ne peut pas faire confiance à Sassou. Que Sassou là est en train de demander, avec cette affaire de coronavirus, demander l'aide au fonds d'urgence. Nous savons déjà que le FMI a déjà aidé quasiment, on peut dire, a déjà prêté de l'argent à près de 25 États. Le Congo n'y figurait pas. Et donc là, Sassou a fait une demande. Vous comprenez que, du point de vue Congo, la première tranche que le FMI avait déversée au Congo sur le contrat que Sassou avait signé le 11 juillet 2019, le premier paiement, c'était autour de 47 millions de dollars américains. Ça avait été destiné pour régler tout ce qui est lié aux problèmes sociaux. Donc, le paiement des salaires, le paiement des arriérés des pensions des retraités, le paiement des bourses, le paiement de la dette intérieure pour essayer de réactiver l'économie du point de vue intérieur. Mais Sassou n'avait jamais fait, il n'avait jamais respecté cette mesure. Oui, nous avons vu son fameux ministre des Finances qu'il a mis en place, de Ludovic Ngatse, venir nous dire que sur les 48 mesures,
ils ont déjà respecté 27 mesures. Oui, peut-être que c'est des petites mesures qu'ils ont respectées, mais les grosses mesures, hein, dont le FMI tient, ne sont pas respectées. Je vais rapidement citer quelques-unes. Les audits de la Société nationale des pétroles du Congo, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait, ces audits-là. Donc, il y a toujours la transparence dans la gestion du pétrole du Congo. La preuve en est que ça souvenait là de contourner les traders, Glencore et Trafigura, avec Total dans une combine d'une mafia de haut niveau, de grand rang, avec 920 000 barils de pétrole de la part du Congo. Ils ont vendu à Singapour, mais c'est Total qui a acheté. Alors que c'est Total qui a chargé ces cargaisons-là. Total pouvait informer à ces traders pétroliers, mais Total n'a pas voulu le faire. Parce que c'est une tente. Sassou a besoin des armes pendant cette période-là pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Donc, Total joue au même jeu. L'informatisation du système financier, ça encore, ça fait partie des mesures. C'est-à-dire que la transparence, plus question de frauder avec du papier. Tout est informatisé, retracé. Où les grandes banques peuvent suivre ceux qui donnent leur argent à Sassou, peuvent regarder ce qui se passe. La traçabilité n'est pas là. Ça aussi, c'est jamais fait. Le train de vie de l'État. Diminuer le train de vie de l'État. Des ministres qui gagnent des 15 millions de francs CFA par mois, plus de 2 millions de frais liés à l'entretien des véhicules. Non, même pas l'entretien des véhicules, la location des maisons, le bon vivre, on peut dire comme ça. Là encore, ça n'a jamais été respecté. Donc vous voyez que les grosses mesures avec le FMI n'ont jamais été respectées. Donc le FMI ne va pas jouer à ce jeu-là. Que les Dominique Strauss-Kahn sont venus faire avec les Pigas, sont venus taper de l'argent pour donner ce contrat de 11 juillet 2019 à Sassou. Ils ont pris leur commission. Et là, Sassou encore derrière le FMI. Combien d'argent Sassou a mis pour corrompre encore les fonctionnaires de tous les réseaux mafieux au niveau du FMI pour pouvoir obtenir ce prêt sur des fonds d'urgence, nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous demandons le peuple congolais. Dès demain, inondons le standard du Fonds monétaire international. Demandons au FMI de ne pas donner cet argent à Sassou Nguesso parce que l'argent ne va pas servir au Congo. Ça va permettre à Sassou d'aller s'acheter ses armes. Ça ne va pas aider le peuple congolais. C'est ça qui est la vérité. Déjà, les 49 ou 47 millions que Sassou avait reçus, le peuple congolais n'a rien vu. C'est même ça qui avait fait péter la durite à Galis Ganongo, le monsieur FMI du système Sassou, qui aujourd'hui est au garage pour des problèmes de santé. Donc, on le répète, peuple congolais, nous allons inonder le standard du FMI pour demander aux fonctionnaires du FMI de ne pas donner de l'argent à Sassou Nguesso sur les fonds d'urgence sur le coronavirus. La preuve en est que ils nous ont parlé des dons, ils ont collecté des dons. Ces dons-là, nous ne les voyons pas. Il y a une vidéo qui circule hein, où les gens se plaignent du comportement ou de la gestion. Les maires de Brazzaville déjà, les mairies, toutes les mairies se plaignent de la gestion. Des techniciens sur le terrain se plaignent parce qu'ils n'ont pas des équipements, de la mauvaise gestion de coronavirus. Il y a une vidéo qui est là. Je crois que c'est Vox TV qui a fait ça. Je n'ai pas envie de jouer parce que toutefois que je le joue, on signale mes vidéos sur YouTube. Ce que je vais faire, je vais publier ce bout de cette vidéo sur mon mur Facebook et vous irez regarder comment les techniciens sur le terrain, même les maires sont en train de bouder de la gestion. Les maires ne voient rien. Alors qu'ils avaient décaissé un fonds directement abondé d'1,5 milliard. Là encore, ces fonds-là ont disparu. Sassou est venu vous annoncer le décaissement de 100 milliards de fonds CFA. Là encore, c'était un discours vide parce qu'il n'y a aucun sou qui a été décaissé. Les vulcanisations, les chauffeurs de bus, les détenteurs des ateliers, tous ces commerçants, les commerçants qui sont dans tout ce circuit informel, dans l'économie informelle, n'ont rien vu. L'argent est parti dans les poches d'Nguesso. Donc vous voyez que si Sassou demande 300 millions de dollars au Fonds monétaire international pour aider l'économie informelle, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin dans les yeux du monde entier, dans les yeux des Congolais. Ils savent que le Congolais ne va jamais rien bénéficier.
Les dons qu'ils ont récoltés, des chèques à blanc, on a vu, des chèques vides qu'ils nous ont présentés, il n'y a pas d'argent à l'intérieur parce qu'il n'y a aucune mobilisation sur le terrain, sur ces fonds ou les dons que nous avons vus. On se contente de donner 2 verres de riz, 2 boîtes de sardines, un morceau de poisson salé, un quart d'huile à leurs parents et leurs proches. Ouais, donc, peuple congolais, à partir de demain, nous allons inonder le Fonds monétaire international pour exiger au Fonds monétaire international, non, cette fois-ci, vous n'allez pas rentrer dans ce complot. Mais comme il y a quand même des anglo-saxons qui sont devenus quasiment dominants dans le FMI et aussi au niveau de la Banque mondiale, nous demandons aux anglo-saxons, éventuellement aux Britanniques, aux Canadiens, aux Américains, de bloquer toute aide aux dictateurs Sassou. Parce que c'est l'heure de la chute. Le peuple congolais ne voit rien. Toutes ces dettes qu'il est en train de contracter, le peuple ne voit rien. Donc, nous pensons que tout un chacun de nous, partout où tu te retrouves, au Congo, partout, nous allons mettre le numéro de téléphone du FMI sur notre mur aujourd'hui. Nous allons aussi le mettre sur YouTube. Inonder le standard du FMI pour dire aux responsables économiques de ne pas donner l'argent aux dictateurs, aux tyrans Sassou, parce que les fonds d'urgence ne vont pas aider le Congolais. Il va s'enchuter des armes, servir la France-Afrique pour continuer à le maintenir là, au pouvoir. On n'a pas de choix, il faut le faire. Et ça, c'est très important parce que, oui, nous savons, ce monsieur, c'est un démon, un destructeur de vie. Il a fracassé le pays, il nous a mis dans une situation compliquée. Et il faut que nous soyons unanimes partout où nous nous retrouvons. Inondons le standard du FMI pour qu'on ne puisse pas donner ce prêt aux tyrans, aux dictateurs, aux kleptomans bédous que nous appelons Sassou Denis et sa bande. C'est cela. Nous voulons un changement politique. Nous voulons chambouler tout le système. Aucun individu politicien du passé, celui qui a déjà occupé ses fonctions, ne pourra plus jamais exercer la politique au Congo parce que ces gens-là ont été dans des activités criminelles pour emmener le pays dans cette banqueroute, dans cette souffrance. Et le chef mafieux au sein de cette pyramide demeure Sassou Denis. Et tous ces gens, cette racaille politique que vous connaissez, des faux opposants politiques, tous, ils iront en prison. C'est ça la vérité. Le principe de la tolérance zéro doit forcément s'appliquer pour pouvoir libérer la nation qu'est le Congo-Brazzaville. Et ça, c'est sur ce point. Je vais terminer par je crois que vous avez déjà vu toute cette annonce. Rapidement, les jeunes, il y a eu, il y a quelques jours, là, il y a eu déjà des émeutes. Avant-hier, il y a eu des émeutes à Pointe-Noire entre les jeunes de Vungu, Bissongo, on peut simplement dire les jeunes de Fontietier, d'une manière générale, hein, tous ces secteurs, avec la police de Ndengue, François, le grand criminel réputé internationalement. Cette police qui joue qui raquette, qui vole, qui tue les populations. Les jeunes étaient rassemblés en comité de surveillance du quartier pour s'auto-défendre et diminuer le vol, parce que le vol est réalisé par les bébés noirs, et les bébés noirs font partie des groupes pilotés par le système Sassou par le biais de Ndengue François, par Olesongo Ondaijon dans la ville de Pointe-Noire, et ce fameux colonel qui se maquille, c'est pas, on l'appelle, c'est pas Itoa Poto ou un truc pareil de Pointe-Noire. C'est eux, les grands criminels. Donc les jeunes de quartier s'organisent dans l'esprit du manifeste. Ils doivent assurer leur propre sécurité contre ces brigands de bébés noirs envoyés par Sassou Denis dans leur quartier. Et donc là, ça pose des problèmes. La police qui apporte l'insécurité au sein des populations ne veut pas que les populations s'organisent pour s'assurer leur autodéfense. Mais les jeunes de Pointe-Noire sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Depuis très longtemps, on a dit que Pointe-Noire, ça serait le point déclencheur du régime de Sassou et de chasser ce tyran qui profite des ressources naturelles venant du sous-sol de Kouilou.
Et tout Pointe-Noire est content. Tout Pointe-Noire est informé. Même les descendants du grand roi de Luango, que nous appelons Mani Makosso Chikoso, Mani Makosso Chikuso, les descendants de ce grand roi, tous sont d'accord sur le départ de Sassou. La racaille politique comme Honoré Mpaka, les Tister, ils ne peuvent plus changer l'idéologie de cette jeunesse qui est souffrante. Nous avons déjà averti la France-Afrique que vous êtes en train de commettre une erreur très grave, de commettre l'erreur très grave. Nous sommes certainement la voix au sein de ces jeunes-là. Notre génération a peut-être eu la chance d'avoir un peu l'instruction, l'éducation, le raisonnement, parce que nous ne sommes pas des Homo sapiens. Les Homo sapiens sont une autre espèce, pas d'instinct animal, ni du raisonnement. Donc, c'est une espèce brutale, pire que l'espèce animale, ont apporté la souffrance au sein de ces jeunes. Ils ont fracassé l'économie, ils ont cassé l'école. Donc, ces jeunes du Congo n'ont plus l'éducation. Ils ne peuvent plus avoir la santé. L'unique façon de s'en sortir, ça serait la violence. Leur seule façon de survivre. Donc, si la France-Afrique aura envie de négocier, la négociation se fera certainement avec la génération intermédiaire. Ceux-là, ils sont mécaniques, mais ils vous attendent au tournant. Les coups tordus que vous les avez donnés, les coups bas que vous avez infligés à ce peuple, ils vont vous le retourner. Ce que nous sommes en train de dire, parce que nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes la voix du peuple, parce que nous parlons avec eux, nous les écoutons. N'oubliez pas, nous sommes le système bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est cela. Les jeunes de Pointe-Noire sont prêts. Alors, saisissons l'opportunité. Je vais terminer en disant, à Pointe-Noire, il y a une compagnie chinoise qui fait l'exploitation des lianes à l'exportation. Donc, on va couper les lianes dans toutes les forêts du Congo à la vitesse grand V. Ils sont en train de les étaler vers Ndieno. Qui est complice de ça? Les pygmées, les populations de nos villages. Donc, les Sibiti, les Bambama, au fin fond des Kel et tout ce monde-là, vivent de petites activités. Des petites activités. Et les lianes, c'est un don de la nature. On ne plante pas les lianes, c'est la nature qui nous les donne. Mais voilà, nous avons des gens qui sont venus implanter une entreprise, il n'y a aucun contrôle et ça laisse ces gens-là dévaliser les forêts. Le bois est coupé à la vitesse grand V, à sous-diamètre. Et là, on s'attaque aux lianes, source de survie pour nos populations pygmées et les populations des villages. Il faut arrêter ce chaos. Les Congolais doivent prendre ses responsabilités pour mettre fin à les activités de cette entreprise chinoise qui est en train d'exploiter les lianes à la vitesse grand V, à grande échelle. Ça, c'est la tolérance zéro. Nous demandons à tous les jeunes du pays de prendre les responsabilités. Ceux qui sont au fin fond des villages, prenez vos responsabilités. N'acceptez plus qu'on vienne vous couper ces lianes parce que les Chinois ne sont pas chez eux. Ils vont vous piller tout, ils vont vous prendre tout. Ils sont dans nos villages. C'est très dangereux. Une colonisation qui va être plus compliquée. Et si on vous finit ces lianes-là, que deviendrez-vous? Alors, qui est le ministre de l'Agriculture au Congo? Qui est le ministre des Eaux et Forêts au Congo? Alors, Sassou Denis, on te le dit, peuple du Congo, dans tout village où vous retrouvez, vous ne pouvez plus aller couper les lianes. Souvenez-vous, les petites miettes qu'on vous donne, mais vous mettez en danger, en péril, la vie de nos pygmées, nos cultures, nos sources, notre écosystème. C'est cela. Donc il faut mettre terme à cette activité d'exploitation des lianes qu'on coupe et on fait sécher à Pointe-Noire, on le charge dans les bateaux et on les emmène en Chine. Mettez terme à cette activité. Jeunes de Pointe-Noire. Il faut bien que kanga aba activité, il y a compagnie, il y a
bayina kele na Congo ke na kuzenga balian na bamvinda nyonso kuna ya Congo beno kuwa ya mbote ya ike mambo ya nene betu na kutubila beno kulanda velu yalu ya luvunu ya muyibi si beno kusala ya uve abao nkadia mpemba mutantu mukuni na kusalisa beno asiki mpia beno ke kutala velu salosu ina beto vana kintwadi beto kunwana samu na mambo ya bwala mambo ya mtoto bake kusakanaka na diambo ya mtoto ve mtoto kikaka mtoto beto kena kunwana samuti ya imekuma ntangu na beto na kukwiza na Congo kuza kuvutula mwandwenga ya ikena beto mwama yela ya ikena beto na baleki na babana na kutunga Congo kunata Congo na ntwala si beto kuwa ve yake panda mpasi bidilu manyongo ke kutatamana na mamakanda kuna na bwala beto kuna kunwana na banzila zole ngadia mpe mamutantu mkuu sasule so na bahino mekuza kukota na kati ya Congo kena kuzenga kena kubaka nyonso tu beto kena kubula bao maboko beto kena kukanisa veyi na bamindele mekusala beto na lere ya ntama bakena kutatamana kusala yao ya mekumanyi bahino na mekutuba yao kompani ina kena kusala baliani ina fo ya kukangama beto kena kulomba na nkadia mpemba na bambazi ya yandi bakukanga yao si bakukanga ve beno bantwenya beno kutelama na kukanga kompani ni mutindo ina atondo na ngwiru ya mbote bika nzambi ya lulendo kutatama na kutuadisa beto na nzila yai ya kunwani na Congo ya kuvutula Congo na nzila ya kimpwanza. Merci d'avoir suivi ce direct. Que tous les esprits qui ont quitté le Congo puissent nous accompagner. Le capital de décès de Sassou de 1 million de Congolais. Toutes ces âmes puissent intercéder pour nous. Le cardinal Émile Biaïnda, Monseigneur Ernest Kombo, le disparu du buste de Brazzaville, le génocide à Kongono dans le département du Poul, dans le sud du Congo, les jeunes de Chakona, ceux qui sont partis le 4 mars 2012. On ne va pas oublier Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola. On ne va pas oublier les âmes de mon père, ma mère, mes frères et ma sœur. Que le grand Dieu créateur, le grand maître de l'univers, le Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambia Mpungu, nous accompagne. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta. À plus tard, chers amis.